Bonjour et merci de suivre Tabloïd, le tableau de la presse à l'écran de l'actualité CRTV News. Merci de savoir ce que disent les journaux ce matin. D'abord, alerte à la une de Cameroun Tribune, le cri des femmes. Une marche de protestation organisée hier à Boya par des regroupements de femmes de la région du Sud-Ouest en réaction au meurtre odieux commis par ces derniers jours par des séparatistes armés. Marche silencieuse mais très éloquente, saluée par le gouverneur Bernard Kaliabilay. Par ailleurs, un émissaire du Premier ministre Balougeli Komsian Sebouné est allé rencontrer la famille de Siri Comfort Thomas San, qui est tué à Muyuka le 11 août dernier. Meurtre à l'arme blanche, comme cela est devenu récurrent, une réalité triste dans ces deux régions. Et voilà ce qui a motivé la restriction de la vente et de l'achat d'armes blanches. On parle de couteaux, de machettes par le ministre de l'administration territoriale. La nouvelle est aussi annoncée par le journal Réalité Plus, avec beaucoup plus de détails encore. Un journal pour qui tout baigne dans les chantiers d'eau potable sur la Sanaga. Une offre supplémentaire, par exemple, de 300 000 mètres cubes d'eau par jour à Yaoundé, une ville de Yaoundé qui aujourd'hui n'a que 185 000 mètres cubes, dont 140 viennent de Balmayo et le reste de la Moufou. Donc, si avec l'entreprise chinoise Sino Mac, voilà comme elle s'appelle, ça tourne bien vers Bachenga. Avec sa consoeur chinoise Jingling, on étouffe de pollution. Et là, on est sur les hauteurs du mont Fébé, dans la carrière de Fébé Village. Une palabre au pied de l'arbre du journal Essingan. La raison est que les Chinois, Jingling, provoquent un soulèvement populaire et ils sont accusés d'abuser de l'exploitation de la concession minière. C'est à la une du journal Essingan. Pollution, bruit, nuisances sonores et dégradation de la route. Eh bien, c'est à lire dans les feuilles du journal Essingan. Tout semble aussi se dégrader à la Sonara, et là on parle économie, on est mercredi, on va prendre quelques alertes, pertes et profits aussi sur des chiffres sur les entreprises du pays. Tout semble donc se dégrader à la Sonara, unique raffinerie du Cameroun, endettée à hauteur de 795 milliards de francs CFA. Plus rien ne va dans ses poches, dans ses caisses depuis le grave incendie du 31 mai 2019. Et cette dette représente un gros risque, un risque pour le système bancaire camerounais, prévient le Fonds monétaire international. L'une des sources des recettes du pays, du budget, va mal. Il va donc de soi qu'on fasse attention. Et selon l'expression économique, selon le journal Expression économique, la Sonara est une bombe à retardement. On peut le lire à sa une, parce que sa dette pourrait absorber plus de la moitié de notre système bancaire en 2 ans. Mais pas de panique, l'État trouvera un moyen de la rééchelonner dans le temps. Par exemple, pour les prévisions budgétaires de 2021 à 2023, le ministre de l'économie a présidé la cérémonie d'ouverture des conférences élargies de programmation et de performance budgétaire. Et puisque je parle de performance, en parlant de performance, voici à la une d'Écho Matin, une entreprise qui file du bon coton. Vous me voyez venir, il s'agit de la Soude de Coton. 140 milliards de chiffre d'affaires pour la Soude de Coton, et pour sa campagne 2019-2020, la société de développement de coton réalise un bénéfice, figurez-vous, de 5 milliards de francs CFA, ce qui augure de la bonne santé économique de l'entreprise, elle qui emploie de nombreux Camerounais, plus des centaines de milliers de Camerounais dans le pays, et dans la production du coton et la commercialisation de tous les produits dérivés. C'est donc une bonne fibre pour l'entreprise, l'image d'une bonne fibre managériale, ce qui l'est moins pour Camtel. Selon le journal Repère, il reproche à Camtel l'éternelle navigation à vue. Une éternelle navigation à vue, malgré son énorme potentiel et les subventions de l'État. C'est bien à la une du journal Repère. L'opérateur des télécoms camerounais peine à faire face à la concurrence. Et c'est à lire à la page 7, cette analyse de sa gouvernance. Voilà ce que disent les journaux, notamment sur les entreprises dans leur haut débat au Cameroun. C'est le mercredi et on parle économie.
Merci de rester à l'écran de l'actualité, CRTV News. Merci pour votre attention si fidèle à Tabloïd. On vous souhaite une excellente journée sur nos antennes.